Salut! Eh bien, je fais aujourd'hui une toute petite vidéo. Je vais essayer. C'était juste pour faire un petit point sur mon déménagement. Parce que bon, je pense que ça se voit, mais j'ai un peu changé de décor. Ou plutôt non, je suis exactement au même endroit que d'habitude, mais il y a plein de choses qui ont un peu bougé, quoi. Donc ce que vous pouvez voir ici, ce sont tous les cartons empilés. Ils sont déjà préparés pour les remplir parce qu'en fait ils ont servi il y a le week-end dernier, c'est ça, que je raconte pas de bêtises, pour déplacer toute ma collection. Donc on s'est dit avec mon compagnon, enfin je lui ai dit plutôt, que ça servait à rien de les redéplier, enfin de les replier, etc. Sachant que moi il reste encore tout le reste de mes affaires à déménager. Donc du coup, ils sont là, ils sont tout empilés les uns sur les autres, ça fait grave du bordel, mais bon, on se dit que c'est temporaire. En tout cas, je me dis que c'est temporaire. Bon, alors, déménager toute une collection. Je vais pas vous cacher que dans la partie du déménagement, ça faisait partie des choses qui me stressaient le plus. Forcément, quand tu as des tonnes de mangas comme ça, tu sais que ça va être long et que ça va prendre du temps et que ça va être lourd à porter. Parce que les livres, quand c'est encartonné, enfin quand tu les mets les uns sur les autres, en fait, ça fait un poids de fou malade. Donc il faut pas des cartons trop gros parce que sinon, impossible à porter tout seul en tout cas. Et ouais, non, j'avoue, j'étais très stressée par le déménagement de ma collection. Surtout que derrière, il y avait les livres à déménager, mais il y avait aussi les bibliothèques. Et il se trouve que les bibliothèques ne passent pas dans l'ascenseur et donc il fallait les porter sur 5 étages. Voilà, c'est super. En vrai, ça va, on l'avait déjà fait une première fois et on n'a pas peur de porter les choses, etc. Donc pour l'instant, on a la santé, on a le physique, enfin voilà, tout nous permet de le faire. Après, en effet, il ne faut pas pousser trop loin et il ne faut pas se faire mal. Mais en tout cas, on a réussi à le faire. Donc, un énorme soulagement pour moi de me dire que là, ça y est, cette partie-là du déménagement, elle est faite. Alléluia. Et voilà quoi. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire tout le reste. Donc clairement, déménager la collection, ça nous a pris tout le week-end. C'est-à-dire que le samedi, j'ai passé tout le samedi à mettre tout en carton et on a fait 2 voyages pour bouger tous les cartons de mon appart à son appart. Et donc ça, c'est que pour les livres déjà. Et après, les bibliothèques, on a réussi à les déplacer en une fois, enfin en un trajet, donc ça c'est cool. Et ça nous a pris du coup tout le samedi. Et moi, j'ai passé littéralement le dimanche complet à tout ranger. Et vraiment, déjà, je m'étais dit, au pire, je le fais dans la nuit de samedi à dimanche, tellement je me suis dit, j'avais trop envie de le faire, je voulais pas que ça traîne, j'avais pas du tout envie que ça reste en carton trop longtemps. Et puis même, ça me faisait un plaisir fou de l'installer, quoi. Donc j'ai passé une première partie de la nuit du samedi au dimanche à commencer à ranger. Et à un moment donné, j'étais vraiment trop crevée. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je finirai le lendemain, donc le dimanche. Et je me suis mise dès que j'avais un peu émergé, que j'avais pris mon petit déj, tout ça. Et vraiment, je vous jure, j'ai passé la journée complète, mais complète, à vider mes cartons et à tout ranger. Et je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps, même si je savais que ça allait être long, mais je m'attendais pas à autant. Et vraiment, j'ai eu un effet tunnel. J'ai eu un effet de... J'ai fait que ça, et ça a fait un effet tunnel. Vraiment, c'était assez impressionnant. Au moment où j'ai terminé, mais pas directement après, plutôt une fois que j'ai pris la voiture ou que je suis sortie de l'appart, là, j'ai eu une sensation vraiment de presque de revenir sur Terre. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a vraiment fait un effet de... J'ai presque fait du non-stop pendant des heures et des heures et des heures, avec un plaisir mais énormissime. Et au moment où je sors de la barre, là, j'ai vraiment un effet de waouh, oh la vache, j'ai l'impression d'avoir fait une bulle, quoi. Genre le week-end, ça n'a pas été un week-end reposant du tout, mais ça m'a donné vraiment une sensation de bulle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Et donc ça m'a pris le week-end entier pour déplacer rien que juste la collection et la re-ranger, pour pas que ça traîne et puis pour que je puisse récupérer les cartons pour déménager le reste.
Alors évidemment, il reste encore des choses à faire parce que, là, j'ai juste rangé les mangas dans les bibliothèques, dans la mangathèque, mais il reste encore plein de petits détails à faire comme, ranger encore un peu la pièce, il y a du bazar partout. Je voulais encore accrocher, des étagères, comme c'est une chambre d'amis, il faut aussi, installer le lit, enfin voilà, ce genre de choses. Donc il y a encore plein de petits détails à finaliser, quoi. Et puis de toute façon, une bibliothèque comme ça bouge tout le temps. Tu es constamment en train de soit de vendre des trucs, soit de racheter des trucs. Alors personnellement, je ne vends quasiment rien. J'ai un mal fou à me séparer des objets pour le coup, je suis très matérialiste. Je sais que c'est pas une forte, c'est plutôt un défaut qu'une qualité et en plus avec le monde, dans lequel on est, je sais pas comment je vais faire, pour continuer de l'être parce que bon, c'est une parenthèse mais voilà, donc il reste encore des choses à faire. Mais là déjà, on peut dire que normalement dans les previews que je vais vous mettre dans cette vidéo, les petits rushs et cetera, vous devriez avoir une bonne idée de à quoi ressemble la pièce maintenant et je vais pas vous cacher que je suis trop contente. Voilà, j'ai l'impression, voilà, d'avoir, enfin c'est pas une impression, mais j'ai vraiment ma pièce avec, une sensation de bibliothèque, quoi. Enfin c'est génial, c'est vraiment un rêve. Je vous assure que c'est un rêve. Alors, je vais même pousser le rêve plus loin, c'est que je m'imagine ça dans une maison, mais vraiment avec une pièce dédiée, hein. On est vraiment sur, un niveau de souhait, un peu excessif, je sais pas comment dire, j'allais dire bourgeois, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Un peu riche quand même, enfin, ou capricieuse. Bref, j'ai sorti beaucoup de mots, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et là, vraiment, rien que ça, rien que là déjà, ce qui est déjà énormissime, je veux dire, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir ça. Et je me rends compte de la chance que j'ai, pardon, d'en arriver là aujourd'hui. Après, bien entendu, c'est toujours, des choix, c'est toujours des sacrifices enfin des sacrifices, je peux pas aller dire des sacrifices, mais en tout cas, ce sont des choix. C'est-à-dire que j'ai mis, l'effort, l'énergie et l'argent là-dedans, et du coup, forcément, je l'ai pas mis ailleurs, quoi. Mais je suis très contente de ce que ça rend, là, déjà. Après forcément, je suis très, attachée aux détails, donc il y a encore plein de petites choses à ranger, tout ça, mais je suis déjà hyper contente, quoi. Ah oui, et aussi, il y avait un sujet auquel j'avais pas forcément pensé à la base, mais déménager les figurines. Parce que c'est vrai que les figurines, bah, quand tu fais un long trajet, tu vas les démonter et les ranger dans leur boîte. Mais là, moi, j'ai pas un grand trajet pour déplacer les choses. Et donc, je me suis dit, je vais pas m'embêter à les remettre dans des boîtes, en fait. Mais du coup, bah forcément, c'est hyper délicat à transporter. Tu les mets pas, au milieu de plein d'autres choses, en fait, sinon ça va les abîmer ou tu prends le risque de les casser, ce qui est quand même hyper dommage et tu pas envie de ça. Et donc, je me suis dit: «Mais comment je vais les déplacer?» Et là, ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai fait plusieurs trajets et je les ai mis dans des cartons. Donc vraiment, je les ai mis côte à côte et je les ai mis à côté de moi, enfin, sur le siège, passager et je les ai déplacés comme ça. Donc, enfin non, je les ai mis dans le coffre. Mais bon, peu importe. Tout ça pour dire que, voilà, je les ai déplacés en les mettant dans des cartons, mais vraiment pas serrés et en faisant attention. Et je voulais savoir, vous, comment vous déménageriez vos figurines, en fait? Comment vous feriez? Est-ce que vous les remettriez dans leurs boîtes ou vous les mettriez dans les cartons en mode, je fais un peu à gaffe et je mets rien d'autre? Enfin, voilà, comment vous feriez? Parce qu'en vrai, je me suis un peu posé la question. Moi, je sais que j'étais partie bien en tête, je les remets pas dans leurs cartons parce que franchement, pas le courage et puis limite, j'ai peur que monter les figurines, c'est peut-être pas très, très bon, je sais pas. C'est peut-être un a priori que j'ai, mais je me dis c'est un peu comme les meubles, passer notre temps à les monter, les démonter, c'est pas très, très bon non plus. Donc voilà, je me suis fait cette remarque-là, mais je me posais la question, vous, comment vous auriez fait? Bon, et puis maintenant, je dois vous dire que, bah, je démarre mes congés d'été. Voilà, mes congés estivaux, je suis en vacances. Voilà, donc je suis un peu contente. Mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que, beh, je ne pense pas que je vous ferai de vidéos pendant mes congés. Ça va être trop compliqué, pour faire, pour filmer et pour faire le montage.
Peut-être que je vous ferai quelques rushs et à la rentrée, à ma rentrée à moi, c'est-à-dire quand je reviendrai de vacances, je ferai peut-être un vlog, vacances, d'été si ça vous dit. Si vraiment ça vous intéresse pas du tout, vous me le dites, hein. Vous me dites: «Non, vraiment là, tu te perds au fait, va pas commencer à nous faire des vlogs de vacances alors que le but c'est de parler de manga et de dessin» et ça, c'est possible que je sois du genre à me perdre comme ça dans des sujets donc si vous trouvez que ça a rien à voir et que c'est hors de propos, n'hésitez pas à me le partager en vrai. Après je peux peut-être mettre des petits extraits au milieu de d'autres sujets mais c'est vrai que s'il y a aucun sujet qui se rapporte au manga, bah, peut-être que ça vaut pas trop le coup, quoi. Enfin, sinon, ça fait vraiment vidéo de vacances. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien regarder les vacances des autres, hein, donc je me dis, on ne sait jamais. Et donc, le projet, c'est qu'en rentrant de vacances, on termine le déménagement une bonne fois pour toutes. Donc, je termine d'amener mes affaires chez mon compagnon. Et là, du coup, je suis plus du tout inquiète parce que, comme on a déplacé le plus gros, on a déplacé quelques meubles, on a bougé la collection, et cetera. Là, ça y est, moi, maintenant, je suis plus du tout inquiète et je sais que ça va être un déménagement relativement normal, si je peux dire. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, ça va être le projet de retour de congé. Et donc, on aura forcément beaucoup de rangements. Il va falloir prendre le temps de ranger chaque typologie d'objet dans un espace dédié, etc. Donc, ça va prendre forcément du temps. Mais mon objectif, c'est ensuite de reprendre les vidéos et peut-être alors je vais pas le dire les accélérer, c'est pas ça, mais avoir du temps, plus de temps en tout cas pour mener à bien ces projets-là. C'est-à-dire que là forcément comme je suis plus très occupée par le déménagement, parce que c'est pas qu'un déménagement, je fais aussi un peu de travaux de décoration dans l'appart, des choses comme ça, forcément ça prend du temps. Donc je n'avance pas mes lectures, je n'avance pas les dessins, ce genre de choses. J'essaye de trouver un peu du temps pour ça, mais bon. Et donc une fois que tout ça, ça aura été bien avancé, voire mis en place, il n'y aura plus spécialement on ne sera pas dans l'urgence, voilà. Donc de toute façon, on n'est pas spécialement dans l'urgence, mais il y a un moment donné, vivre dans un entre-deux et vivre dans le bazar, ça n'est agréable pour personne. Donc on va d'abord finir ça. En tout cas, je vais essayer quand même de filmer des trucs, des choses comme ça et d'avancer moi dans mes projets perso. Mais c'est vrai que je pourrais pas forcément filmer les choses tout de suite. Donc je vais faire au mieux. Après, j'ai pas l'intention de laisser un mois d'attente, hein, je vous rassure. Je pense que d'ici 2-3 semaines, j'espère poster une prochaine vidéo. Mais ça donne une idée de mon rythme. Mais de toute façon, j'imagine que vous aussi, vous allez prendre des vacances. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous avez l'opportunité de prendre des vacances et qu'on se retrouvera peut-être après ça, ou peut-être que vous ne prenez pas pendant l'été, vous prendrez en septembre, je n'en sais rien. Mais je vous souhaite d'avoir des temps de pause, des temps de repos. Mais j'ai bien l'intention qu'à la rentrée, je reparte à fond les ballons. Avouez cette expression, vous l'avez pas entendue depuis un petit moment. Et puis vous partager donc plein de choses, tout ce que j'ai pu vous dire, vous promettre. Et en attendant, si vous n'avez pas encore vu, j'ai sorti une vidéo qui parle du manga Love Hina, qui est le premier manga que j'ai lu. Et donc je vous fais la présentation en 2 parties. C'est mon projet, c'est comme ça que je souhaite faire les discussions à propos des mangas. C'est parler d'une première partie sans spoiler, donc en résumant et en donnant mon avis. Et une deuxième partie où là, je vais vous faire un résumé tome par tome qui vous raconte l'histoire et donc qui vous spoil. Et donc, c'est ma façon à moi de présenter les œuvres. Je vais essayer de toucher à différentes typologies d'œuvres. Et moi, ce qui m'intéresse aussi pour vous et puis même pour moi, c'est de partager des œuvres qui peuvent être assez anciennes ou pas forcément toujours faciles à trouver, en tout cas de celles que moi j'ai, et vous en parler et puis peut-être échanger dessus ou vous les faire découvrir du coup à travers ma façon de les présenter. Bon, sur ce, je pense que ça suffit en termes de blabla. Pour une fois, je vais essayer de faire court. Et je vous laisse quelques images et je vous souhaite un très bel été. Ciao! Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune.
Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more.